Yo tout le monde, c'est Shadik et aujourd'hui j'avais envie de vous résumer toutes les dernières petites informations qu'on avait eues sur la bêta de Inazuma Eleven Victory Road. Alors comme vous vous en souvenez ou si vous ne le saviez pas, la bêta de Victory Road est censée sortir en mars 2024, donc ce mois-ci, et on est actuellement à la mi-mars et toujours pas de nouvelles de Inazuma Eleven Victory Road. Donc il est bon de se demander, en vrai on peut se poser la question, est-ce que la bêta sera repoussée? Est-ce qu'elle est terminée? Est-ce qu'on va devoir encore attendre un mois ou deux, comme nous l'a fait très souvent Level 5 malheureusement? Et pour répondre à ces questions, Level 5 nous ont mis quelques petites informations, enfin ils nous ont fait des tweets qui nous rassurent, je vais être clair directement, ces tweets nous rassurent beaucoup en apportant une très bonne réponse. Et aussi, j'en ai pas dit, mais comme vous pouvez voir, je suis sur le site Inazuma Frontier, comme d'habitude. Très très bon site pour retrouver les informations et je vous invite à aller suivre leur compte Twitter, bien évidemment. Ils font ça depuis très longtemps et je les remercie et je les félicite. Du coup, ils nous ont fait des articles sur les deux informations, enfin sur les deux tweets que nous ont sortis Akihino et Level 5. Et du coup, je vais vous les résumer. Donc, on commence avec le premier tweet qui nous a été donné, bon, à l'heure où j'enregistre la vidéo, il y a 2 semaines. Et tout ça, enfin, c'était le 8 mars, je crois. Et dans ce tweet, il y a très très peu de choses en réalité dans ce tweet. Il y a une seule grosse information qui est que la démo de Inazuma Eleven Victory Road fera environ 2.8 Go à son lancement. Alors, c'est tout ce qu'il nous donne, mais c'est déjà une information très intéressante parce que comme je vous l'ai dit, sans cette information, on pouvait se demander est-ce que la bêta sera repoussée? Est-ce qu'ils sont proches de terminer la bêta ou non? Ou est-ce qu'ils sont encore à des années-lumière de pouvoir terminer la bêta? Des développeurs, en réalité, des développeurs ne peuvent pas donner au hasard un chiffre pour le poids et la taille de la démo à la sortie. Du coup, si Level 5 sont capables de nous communiquer la taille qui sera de 2.8 Go, ça veut dire que le développement de la bêta de Inazuma Eleven Victory Road arrive à sa fin, voire même est déjà terminé. Donc ça, c'est déjà une grosse information. Juste avec ces 2.8 Go de taille, on peut supposer que la bêta est quasiment terminée, voire même est déjà terminée. Donc c'est déjà très très bien. Et c'est pas tout ce qu'on avait eu, parce que quelques jours après, parce que vraiment, en vrai, pour être honnête, quand il y a eu ce tweet, vraiment la scène Inazuma Eleven était partie un peu en vrille, et quasiment tous les content creators, enfin tous les content creators, non, mais il y a beaucoup de content creators japonais qui ont commencé à annoncer des tournois sur Inazuma Eleven Victory Road, tout simplement comme ça, parce qu'avec cette annonce, c'était en mode ok, la bêta est quasiment finie. Du coup, beaucoup ont commencé à annoncer à faire des tournois et tout ça. Inno, bien sûr, pour un peu calmer les ardeurs des gens, a répondu quelques jours après, 2 jours après. Et il nous apporte quelques informations supplémentaires sur ces fameux 2.8 Go qu'il nous faudra d'espace. Et il nous dit que selon lui, la taille de 2,8 Go ne concerne que le lancement du jeu, qui est amené à grandir au fil du temps. Davantage de contenu sera ajouté par des mises à jour, et du coup la taille finale de la bêta sera beaucoup plus conséquente à terme. Donc on le savait déjà, comme vous pouvez voir à cette image, on le savait déjà, on n'allait pas obtenir toutes les... Bon, la bêta allait être segmentée, nous n'allons pas avoir tout le contenu de la bêta en une seule fois, et du coup Ino, avec ce message, nous affirme que nous aurions des mises à jour pendant la bêta pour rajouter le contenu, et que du coup les 2.8 Go ne concernent sûrement que le single player match et même potentiellement le PVP. Et du coup, plus tard dans la bêta, nous aurions le story mode qui arrivera à l'aide d'une mise à jour. Donc c'est à dire que la bêta aura des mises à jour, c'est quand même sympa. Ça veut dire que s'ils font des mises à jour pour l'ajout de contenu, enfin ajout de contenu, ils vont pas rajouter plus de joueurs, ils vont rester à 48. Mais ça veut dire que si jamais il y a des corrections de bugs et tout ça, ils sont prêts à faire des mises à jour durant la bêta pour nous apporter ces correctifs. Donc ça c'est déjà très très intéressant. Et c'est très bien, on obtient un peu plus d'informations quand même de la part de Ino et de Level 5. Et ce n'est pas tout. Il nous donne aussi un petit aperçu du coup des logos pour chaque langage pour Inazuma Eleven Victory Road. Donc il y a vraiment tous les logos, et nous les Français on est là en haut à droite. Et de ce qu'on peut remarquer, nous gardons exactement le même nom que le nom original. Donc on garde Inazuma Eleven Victory Road. Alors moi personnellement je suis extrêmement content qu'on garde ce nom. On aurait pu avoir Inazuma Eleven vers la route de la victoire, une connerie dans le genre, mais ça fait un peu long. Et sincèrement, j'aime beaucoup le nom Victory Road. Donc je suis vraiment content
qu'on garde ce nom. Parce que bon, il y en a certains, il y en a d'autres, genre les Allemands, Elden der Straße, un peu long et un peu compliqué. Donc il y en a certains où le nom a été modifié et nous les Français en vrai, on a eu de la chance, enfin pour moi on a eu de la chance, on garde le même nom. Et en dessous, il y a écrit du coup donc voilà, donc nous on est là, Inazuma Eleven Victory Road, et en dessous il y a écrit version d'essai du bêta test mondial, graver la marque de l'Inazuma sur le monde entier. Donc voilà. Donc voilà les quelques petites informations qu'on avait eues au début. C'est que les premières informations. Il y a une deuxième grosse information qui est arrivée. Bon, je vais vite fait aussi vous en parler, mais vous pouvez voir à cette image qu'on a 3 joueurs que vous reconnaissez, Gabi, Nathan et Arion, et il y a eu une très grosse théorie qui est née de cette image, que ce soit chez les Espagnols ou chez les Japonais. C'est tout simplement que Gabi porte le numéro 3, Nathan porte le numéro 2 et Arion porte le numéro 8, et du coup la théorie était que la bêta sortirait le 28 mars. Bien sûr, ça n'a pas été officialisé par Akihino, bien évidemment, et même vous allez voir sur le tweet d'après que bah, même eux, ils savent même pas encore quand la bêta va sortir. C'est un peu une mauvaise nouvelle, mais on en reparlera juste après. Et voilà, donc ça c'était pour les premières informations. Bien, du coup, passons à la deuxième partie avec le deuxième tweet qu'on a eu le 15 mars et qui nous apporte quand même beaucoup plus d'informations. Enfin, à mes yeux, il y a eu beaucoup plus d'informations par rapport à l'autre tweet. Et du coup, on va commencer sans plus tarder. Donc, le tweet nous provient directement de Akihino lui-même, le président de Level 5. Et je vais vous le lire. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit ? Il nous dit que le développement de la première partie de la version d'essai du bêta-test de Inazuma Eleven Victory Road est terminé, chose très importante, et nous sommes en l'attente d'une date de sortie. Il semblerait que beaucoup essaient de prédire la date de sortie, donc ça c'est pour parler des théories du 28 mars, et nous prévoyons de partager des informations détaillées la semaine prochaine, encore un petit peu d'attente. Donc qu'est-ce que nous dit Akihino sur ce tweet, dans cette phrase? De 1, enfin il y a beaucoup d'informations en soi, il y a vraiment beaucoup d'informations, c'est vraiment trop bien. De 1, il nous parle d'une première partie pour la version test de la bêta, donc ça on le savait déjà, comme je vous l'ai déjà parlé avec cette image, on savait qu'on n'allait pas tout obtenir d'un coup, et en plus il nous avait dit qu'on allait avoir des mises à jour dessus, donc là il nous parle de la première partie qui pourrait faire référence au single player match, donc, et surtout le plus important c'est que cette première partie est terminée, donc le développement de cette première partie est terminé, et que Level 5 est en l'attente d'une date de sortie. Donc là vous allez me dire comment ça Level 5 sont dans l'attente d'une date de sortie, c'est quand même leur jeu, qu'est-ce qui se passe? Pour vous faire simple, je vais vous schématiser, enfin même je vais vous juste dire qu'est-ce qui se passe avec Level 5. C'est que Level 5 viennent de terminer leur première partie de la bêta. Ils veulent maintenant le mettre sur le Nintendo eShop, mais pour pouvoir le mettre sur le Nintendo eShop, il faut qu'ils envoient le jeu, donc la bêta, à Nintendo et que Nintendo fasse des tests en interne pour vérifier s'il n'y a pas de problème et tout ça dans la bêta. Et ensuite, une fois qu'ils ont fait ces tests, une fois que Nintendo a fait ses tests, ils mettent le jeu sur le Nintendo eShop s'ils acceptent ou non. Et du coup, là, avec cette phrase, ça veut dire que la balle n'est plus dans le camp de Level 5. Level 5 viennent déjà d'envoyer, soit ils ont déjà envoyé, soit ils vont envoyer à Nintendo la bêta, que maintenant tout se joue au niveau de Nintendo et de leurs tests. Donc, pour vous donner un peu un ordre d'idée de ce que j'ai entendu et de ce que j'ai compris, Nintendo prennent environ 1 à 2 semaines pour faire les tests sur un jeu. On espère que, vu que Level 5 est quand même un studio de jeux avec qui ils ont beaucoup travaillé, on espère que Nintendo va essayer d'aller assez vite sur le fait qu'ils acceptent ou non le jeu et dans leurs tests. Donc on espère que ça va prendre 1 semaine et pas les 2 semaines. Mais ça veut dire que là maintenant, la bêta a été envoyée pour Nintendo et que du coup maintenant, il sera très prochainement sur le Nintendo eShop. Donc ça c'est très important. Deuxième chose importante, c'est aussi que on aura des informations supplémentaires et ça c'est aussi très bien. Du coup, il y a quand même un point sur cet article que j'aime beaucoup et que Inazuma Frontier ont fait référence et que j'avais oublié et que je n'ai pas vu autre part. C'est que pour l'instant, toutes les informations qu'on a eues sur la bêta ne proviennent que des réunions ambassadeurs, ou du moins c'est des informations qui nous ont été données par les ambassadeurs eux-mêmes et qui n'ont jamais été officialisées par Level 5. Les seules choses qui ont été officialisées par Level 5, c'est ceci, donc c'est les 3 modes de jeu qu'on aura, et c'est aussi les 48 personnages qu'on pourra obtenir. Bon, après aussi il y a
le système de match et tout ça, bien évidemment. Mais il y a eu quand même pas mal d'annonces et pas mal d'informations qui nous ont été données lors des réunions ambassadeurs et que pour l'instant, Level 5 nous ont pas encore officialisé. Du coup, on espère que les informations de la semaine prochaine que nous parlait Akino plus haut, ce sera pour officialiser pas mal d'annonces, soit nous donner de nouvelles annonces, soit juste voilà, nous officialiser les annonces. Donc, on espère ça, on espère aussi, si jamais les informations sortent début de semaine, qu'ils puissent nous donner la date de sortie pour la bêta. Ça, on l'espère aussi, qu'ils ont les informations de la part de Nintendo assez rapidement. Mais voilà, donc on attend encore des informations. Mais pour rappel, là maintenant, le développement de la première partie est terminé. Que maintenant, ils ont déjà envoyé la bêta à Nintendo et que ça arrivera très prochainement sur le Nintendo eShop. Il y a aussi Pegachan qui nous a dit comme quoi il y allait avoir une réunion ambassadeur le 25 mars. Bon, cette réunion, on va pas trop en parler parce qu'elle parlera que de Mugaton Musashi et de Fantasy Life. Et même si... aussi, il nous dit que dans le tweet que la dernière réunion ambassadeur qu'il y avait eu en janvier 2024 devait être la dernière apportée sur Inazuma Eleven avant la sortie de la bêta. Donc voilà. Donc ça veut dire que même si la réunion se fait avant la sortie de la bêta, il n'y aura pas d'informations sur Inazuma Eleven Victory Road. Même s'il y aura les ambassadeurs de Inazuma Eleven, potentiellement qu'ils en parleront un tout petit peu, mais il ne faut pas s'attendre à avoir des annonces lors de cette réunion. Et puis on l'espère surtout que la bêta sera sortie avant le 25 mars, bien évidemment. Et sinon, après, on a eu cette image qui nous a été donnée par Ino aussi, qui nous offre beaucoup d'informations. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est une image du menu pour les formations de notre équipe. Oh, pardon. Et en vrai, je la trouve ultra stylée. Je trouve ultra stylée. N'hésitez pas à dire en commentaire qu'est-ce que vous en pensez de l'aspect graphique de ce menu. Moi, je le trouve ultra stylé, sincèrement. Et il nous offre beaucoup d'informations. Donc, qu'est-ce qu'on peut voir sur cette image ? Déjà, on voit la formation, donc très bien, bravo à nous. On voit aussi les cartes des joueurs. Donc, qu'est-ce que nous donnent ces cartes de joueurs? On voit le niveau du joueur, son poste, son type et son nom. Donc, c'est déjà de très bonnes informations. On voit aussi que certaines cartes ont des couleurs différentes. Donc, il y a pour tous les titulaires, si jamais vous êtes daltonien, pour tous les titulaires, elles sont tous en jaune. Et près sur le banc, on a des cartes vertes et des cartes bleues. Donc, ce qui peut signifier la rareté des joueurs. Donc, une hypothèse que nous fait Inazuma Frontier, c'est que potentiellement qu'au début de la bêta, tous les joueurs seront au niveau, au rang, à la rareté la plus basse. Donc, pour rappel, voici toutes les raretés qu'on aura dans Victory Road. Donc ça, c'est les raretés qui nous ont été données lors de la Tokyo Game Show. Ça remonte à septembre quand même. C'était ma 5e vidéo. Et du coup, on peut voir qu'il y avait tous ces niveaux de rareté et que potentiellement que là, on commencera à la rareté la plus basse et que bien sûr, à force de jouer, on pourra faire augmenter nos joueurs. Et du coup, là, on peut en théorie dire que les joueurs qui ont les cartes vertes, ce sont les joueurs qui sont en normal player. Donc, la rareté la plus basse et que celles qui sont en jaune sont les top players. Du coup, potentiellement que pendant cette bêta, on pourra faire augmenter la rareté de nos joueurs. Donc ça pourrait être très, très intéressant. Aussi, qu'est-ce qu'on voit en plus? On voit à gauche de la formation, donc au milieu, on voit déjà le coach, qui est Ilman, qui a aussi un level, un élément et aussi on voit son nom. Donc hier en live on en a parlé, une petite théorie qui disait que potentiellement que le coach pourrait être joueur, à voir. On sait que certains joueurs pourront être coach, mais est-ce qu'on peut faire l'inverse? On ne sait pas, donc à voir. Et en dessous de Ilman, on voit les tactiques qu'on pourra utiliser. Donc comme je vous l'avais dit dans la précédente vidéo pour les informations de Inazuma Eleven Victory Road, on sera autorisé d'avoir 3 tactiques mineures, 3 petites tactiques en jeu qu'on pourra utiliser tout le temps, ou du moins elles auront des cooldowns. Donc on pourra les utiliser tout le temps. Et on aura une tactique, une ultime tactique qu'on obtiendra aléatoire avant le début du match, qu'on pourra utiliser qu'une seule fois. Du coup là on voit les 3 tactiques. On voit 3 tactiques qu'on pourra utiliser. On voit aussi la formation et on voit aussi l'uniforme. Donc très intéressant. Sinon au-dessus, on voit dans la barre bleue, tout en haut, on voit le ranking. Donc il y aura un système de rank multijoueur, bien sûr. Donc là, on peut voir que c'est le rank le plus bas. Et on voit que le prochain rank sera au palier, 400. Donc là, il faudra gagner 400, je sais pas, victory points ou des trucs dans le genre pour pouvoir passer au rank supérieur.
Donc ça c'est très intéressant. Bon là on voit qu'il est à 0 sur 400. Donc voilà. Et tout à gauche on voit qu'il y a aussi un menu qui sera traduit un peu en dessous. Donc là on nous parle des raretés, on nous parle des tactiques, donc des fameuses 3 tactiques qu'on a. Crescendo Moon, Fire Forest et Bond Protocol. Et sur ces 3 on en connaît déjà 2 qui est Fire Fortress, donc le truc à gauche. L'image à gauche, donc c'est... ça renforce le type feu pour les défenseurs et le gardien quand ils sont dans la zone, enfin dans la surface de réparation. Et le truc à droite, le Kizuna Protocol. Donc c'est une série de passes qui permettent d'augmenter la puissance du tir final. Donc sûrement grâce à des chains ou à des passes et des coins dans le genre. Et du coup, bien sûr... Inazuma Frontier nous ont fait la traduction pour le menu déroulant qui est à gauche. Donc comme vous pouvez le voir à ma souris qui sera à gauche. Donc qu'est-ce qu'on a dans ce menu déroulant? On a entraînement. Donc à part la traduction, donc là les trucs qui sont en gras, ça c'est leur traduction. Et ce qu'il y a derrière c'est une hypothèse qui est faite par Inazuma Frontier. Ça n'a pas été officialisé par Level 5. Du coup, entraînement permettra d'entraîner ces joueurs, ces personnages et modifier leurs équipements. On imagine que ce sera dans ce menu que l'on pourra modifier les techniques des joueurs, les renforcer et en utilisant des esprits pour augmenter leur rareté. Ensuite, on a invocation. Donc, on ignore pour le moment ce que fait ce menu, ni si cette traduction est adéquate. Peut vouloir dire invoquer ou simplement appeler quelqu'un. L'option apparaît grisée, donc potentiellement qu'elle ne sera pas pendant la bêta. Kizuna Link, donc on ignore aussi ce que ça fera. Mais au vu du nom, ça pourrait impliquer les liens entre les membres de l'équipe. Peut-être un système similaire au menu Kizuna d'Inazuma Eleven SD. Donc c'est aussi grisé, du coup ça sera potentiellement pas dans la bêta. Et ensuite on a les tactiques, déplacer les emplacements de joueurs. Donc ça c'est juste pour pouvoir modifier sa formation. Et ensuite on a les maillots et les emblèmes. Donc très très intéressant. En vrai j'adore cette image, elle nous apporte beaucoup d'informations. Il nous parle aussi du coup dans l'article des fameux rangs des joueurs, donc qui est ici. Donc là, on voit que le joueur, comme je vous l'ai dit, était au rang le plus bas, donc le rang caravane. Donc là, comme on peut voir ici, en bas à gauche, on voit tous les rangs. Donc le rang caravane, et puis on a vu qu'il était à 0 sur 400 pour ensuite monter 2 rangs au rang supérieur, donc qui est country. Et après, il y a country, je sais plus les noms, mais je les trouve sympas. Et du coup, il y aura la ranked pour la bêta de Victory Road. Et voilà. Donc voilà toutes les informations qu'on a eues en soi. Il y a eu beaucoup moins d'informations bien évidemment que sur toutes mes dernières vidéos. Tout simplement parce que là on a eu que seulement 2 tweets. Mais en vrai c'était quand même des informations. J'avais quand même envie de vous en parler. Parce que ma chaîne était tournée pour vous donner les informations sur Inazuma Eleven Victory Road. Et que là quand même on a eu pas mal de choses très intéressantes. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire du coup qu'est-ce que vous en pensez de toutes ces informations. Si jamais j'ai manqué quelque chose ou si jamais il y a des précisions que vous voulez apporter, n'hésitez pas aussi à les mettre en commentaire. Je les lirai bien évidemment. Et si c'est très pertinent, ça pourrait être très très intéressant. N'hésitez pas aussi à rejoindre le Discord, le lien est en description. Bon, alors des fois le lien ne fonctionne pas, je suis désolé. Écrivez-le, dites-le en commentaire et j'essaierai de vous l'envoyer comme je peux. Mais n'hésitez pas à rejoindre le Discord parce que c'est toujours très marrant. Et puis quand il y a des informations... Il y a beaucoup de gens qui parlent et qui donnent leurs argumentaires dessus. Et c'est très très intéressant, donc rejoignez le Discord. Sinon, n'hésitez pas à vous abonner à cette vidéo. Comme je vous l'ai dit, on est très très proche de la bêta de Victory Road. Et avec les annonces et toutes les informations que vous nous donnez à Kino la semaine prochaine, je vais en faire une vidéo. Donc si vous voulez pas manquer cette vidéo sur ces annonces, abonnez-vous et mettez la cloche. Les notifications bien sûr pour ne pas la manquer. Et bien sûr, pour ne pas non plus manquer toutes mes futures vidéos, même si ce n'est pas que sur Victory Road, ça sera sur d'autres choses. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Et aussi, sur ce, n'hésitez pas à venir aussi sur Twitch. Bien évidemment, le lien est en description. Habituellement, c'est tous les vendredis pour l'instant. Je verrai si j'augmente avec Victory Road. Mais pour l'instant, on est en live tous les vendredis à 21 h. Et du coup, voilà, c'est la fin de cette vidéo. Donc sur ce, je vous dis à dans une prochaine vidéo. C'était Shadik. Ciao.